Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui, la loi géométrique. Alors on est tout au bout du chapitre sur la loi binomiale, sur la répétition d'épreuves identiques indépendantes, mais on est également en mathématiques complémentaires puisque cette notion est au programme de maths complémentaires. D'abord pour commencer, on va rappeler ce qu'est une épreuve de Bernoulli. Une épreuve de Bernoulli, c'est une épreuve avec deux issues contraires, une expérience aléatoire avec deux issues contraires notées succès et échec. On a petit p la probabilité du succès et 1 moins p la probabilité de l'échec. On va répéter n fois une épreuve de Bernoulli et on va noter grand X la variable aléatoire qui va donner le rang d'apparition du premier succès. Vous voyez finalement que c'est un peu ouvert. Pourquoi? Parce que si vous avez beaucoup de chance, eh bien votre premier succès intervient à la première épreuve, ou bien à la deuxième épreuve, ou bien à la troisième épreuve, ou bien beaucoup plus loin. On dit que X suit une loi géométrique de paramètre petit p. Alors, comment faire pour avoir la formule, l'expression P de x égale K? D'abord, remarquons que K est nécessairement supérieur ou égal à 1, et oui, parce que pour avoir un succès, il faut au moins avoir fait une épreuve. Alors, P de x égale K, ça veut dire finalement qu'on a eu K-1 échec, et après on a eu un succès. Donc les K-1 échecs sont écrits sous la forme 1 moins P, probabilité de l'échec, puissance K-1, fois petit p, probabilité du succès, qui intervient donc à la K-ième épreuve. On a donc une formule qui donne l'espérance mathématique, alors vous pouvez la noter, c'est 1 sur P. Je prends un exemple très simple, je prends un dé à 6 faces, je jette ce dé et je m'intéresse, par exemple, pour obtenir la face numérotée 3. Je sais que j'ai une chance sur 6 d'obtenir le 3, et bien si je joue un certain nombre de fois et je m'intéresse au rang d'apparition du premier 3, eh bien il faut finalement, grâce à la formule qui est ici, 1 sur 6, c'est-à-dire 6, ça veut dire qu'en moyenne, lorsque je jette plusieurs fois ce dé, je vais avoir besoin de faire 6 lancers pour faire apparaître le premier 3. Il y a une propriété fondamentale qui vous donne P de x supérieur à n. Alors cette formule est donnée par 1 moins P puissance n. Et ben c'est évident, pourquoi? Parce que si votre premier succès intervient après la nème épreuve, ça veut dire que pour les n premières épreuves, vous n'avez eu que des échecs, c'est-à-dire 1 moins p puissance n. La loi géométrique est une loi sans mémoire. Vous irez voir la leçon sur les lois sans mémoire où je détaille ça. Simplement, retenez bien que p de x supérieur à n plus k, sachant p de x supérieur à n, est égal à p de x supérieur à k. En fait, ce qui s'est passé avant n'a pas d'influence. C'est la raison pour laquelle la probabilité conditionnelle ici ne garde finalement que la différence entre les deux valeurs. Enfin, il faut que vous sachiez que dans la calculatrice, dans la TI 83, il y a déjà la loi géométrique qui est rentrée. On va voir sur le petit exemple qui est là-bas comment ça fonctionne. Alors, un vacancier part en randonnée dans les Alpes. Jusque-là, tout va bien. La probabilité qu'il rencontre des chamois est de 0,25, c'est-à-dire un quart. On a donc X qui suit une loi géométrique de paramètre un quart. Quelle est la probabilité qu'il rencontre le premier chamois le 5e jour? Combien de jours doit-il rester pour espérer en voir un? Probabilité qu'il rencontre un chamois pendant les 3 premiers jours. Donc les 3 calculs habituels. Donc d'abord P de x égale 5, donc on va donc appliquer directement la formule qui est là. Donc nous allons avoir un quart, le succès, fois 3 quarts, puissance, ici. Alors j'ai dit combien? 5 jours, 4. J'ai donc 3 puissance 4, c'est-à-dire 81, sur 4 puissance 5, c'est-à-dire 2 puissance 10, 1024. Ensuite, l'espérance mathématique, donc c'est donné par 1 sur P, comme ici, le paramètre c'est 1 quart, j'ai donc 1 sur 1 quart qui va donc faire 4. Ça veut dire qu'en moyenne, il faudrait rester 4 jours pour voir un chamois. Enfin, je vais chercher P de x inférieur ou égal à 3, et donc là, j'ai mes limites de calcul, puisque P de x inférieur ou égal à 3, il faut calculer P de x égale 1, plus P de x égale 2, plus P de x égale 3, et on va donc prendre la calculatrice. Alors, on va déjà refaire le premier calcul pour vérifier que je ne me suis pas trompé sur le 81 sur 1024. Donc, prenez votre calculatrice. Dans les distributions, la loi géométrique est rentrée. Alors, il y a deux raccourcis, il y a le alpha f et le alpha g. Alpha f, c'est donc géométrique FDP. Ça ne veut toujours pas dire ce que vous pensez. Et le alpha g, ça vaut géométrique frep. Nous ici, on est sur x égale 5, donc on est donc sur une fonction densité de probabilité. Donc faites seconde distrib alpha f, vous mettez petit p égale 0,25,
éventuellement un quart si vous voulez. Ensuite, vous mettez 5, puisqu'on veut avoir 5e jour. Vous appuyez sur Entrée, vous obtenez un nombre décimal, et quand vous appuyez sur les deux flèches, vous obtenez, j'espère, 81 sur 1024. Maintenant, pour obtenir P de x inférieur ou égal à 3, ce n'est pas seconde distrib alpha f qu'il faut faire, c'est seconde distrib alpha g. Vous faites donc 0,25 pour la probabilité, vous mettez votre 3, vous descendez et vous obtenez le résultat qui apparaît ici. Allez, à vous de jouer! Bonne journée sur Matessa, à bientôt!